Au départ, c'est grâce à François-Xavier Roth d'ailleurs qu'elle s'est faite, puisqu'il était en rapport avec Daniel Barenboim, puisqu'ils se connaissent très bien. Et Barenboim lui avait dit: j'aimerais que quelqu'un écrive une pièce pour piano électronique. Et François-Xavier, il a donné mon nom. Barenboim m'a appelé, j'ai été le voir à Berlin, on s'est vu, on a discuté, on a déjeuné ensemble. Et puis, je lui ai dit: maintenant, vous me laissez un peu de temps pour travailler, mais on était d'accord sur une pièce à peu près d'une trentaine de minutes. Ce qui pour moi est un petit peu la norme, pas, je dirais pas la norme, mais je fais assez peu de pièces très courtes. Enfin, je fais des fois des pièces courtes, mais comme j'aime bien les recherches formelles et les enjeux. Donc, on s'est mis d'accord, et puis je lui ai téléphoné, et puis je lui ai dit: ça va s'appeler le piano enfin, das Voll präparierte Klavier, ça veut dire le piano bien préparé. Je peux expliquer après ce que ça veut dire. Et il m'a dit: oh là là, mais moi je ne joue pas de piano préparé. Je lui ai dit: vous inquiétez pas, vous ne toucherez qu'au clavier et au pédale. La préparation justement se fera avec la technologie, mais pas du tout de préparation manuelle. Et donc l'idée que j'ai eue, c'était un peu suite à mon séjour aux États-Unis. J'ai vécu 8 ans en Californie. Et je me suis aperçu que beaucoup de gens continuaient, de jeunes compositeurs, certains de mes étudiants, mais d'autres aussi, continuaient à utiliser l'idée du piano préparé de Cage, qui est une idée, pour moi, assez dadaïste, sympathique. Mais vous savez, l'idée du piano préparé par Cage, c'était la véritable histoire. C'était Cage avait composé une musique pour ensemble de percussions pour un ballet. Et quand il y avait la répétition, les instruments à percussion ne sont pas arrivés. Donc il fait ni une ni deux, il a pris un vieux piano, il dit: je vais faire les percussions avec le piano. Il a mis des objets dans le piano, et c'est comme ça qu'est née l'idée du... Mais bon, l'idée a des intérêts, puisque ce qui m'intéresse, c'est aussi avec un piano préparé, donc il n'y a plus la hiérarchie des notes, c'est-à-dire que les notes sont presque comme... Chaque note est comme un instrument différent. Et donc il n'y a plus cette unicité avec des sons plus graves, plus aigus, ça fait résonner des choses plus complexes. Mais quand j'ai vu ce qu'ils faisaient aux États-Unis, je me suis dit que même ces jeunes compositeurs aujourd'hui qui continuent à travailler, à mettre des bouts de métal ou de bois ou de caoutchouc dans le piano, déjà ça n'arrange pas les pianos, ça c'est sûr. Vous avez des pays dans le Japon où vous ne pouvez pas le faire, parce que c'est un crise de lèse-majesté. Et puis, je dis: maintenant, il y a quand même des manières plus fines de le préparer. Et donc, j'ai appelé ça das Voll präparierte Klavier, parce que ça fait à la fois référence donc, au piano préparé de Cage, mais aussi au clavier bien tempéré de Bach, qui n'était rien d'autre, rien d'autre. C'est une œuvre magistrale, mais je voulais dire par là que c'était une œuvre expérimentale, parce qu'à l'époque les gens se déchiraient beaucoup pour savoir comment accorder les clavecins, les pianos, les claviers, disons, l'orgue, ça marchait avec l'orgue aussi. Comment les accorder? Il y avait les querelles de tempérament, il y avait les querelles d'accordage, d'intervalles naturels. Alors si on a accordé pour un ton particulier, on ne pouvait pas transposer, parce que quand on transposait, l'accordage était très mauvais. Et donc ce qu'a fait Bach, parce qu'il accordait son clavecin probablement avec un tempérament qui avait été mis au point par un certain Andreas Werkmeister, qui avait fait plusieurs types d'accordage, donc il y a Werkmeister 1, 2, 3, et plusieurs. Mais on sait par le petit graphique qu'il y a en tête de partition qu'on a reconstitué qu'il devait accorder ces instruments avec cette méthode-là, et qui approchait, c'est pas le tempérament égal, mais ça approchait le tempérament égal, c'est-à-dire que en composant chaque prélude et fugue dans un ton différent, il donnait la démonstration qu'on pouvait maintenant moduler dans tous les tons.
et que ça sonnait de manière égale quand on revient dans tous les tons. Et donc, je mettais ça en rapport avec la tendance actuelle de la musique, qui est actuelle depuis quelques années, déjà depuis l'après-guerre. C'est plus tellement sur les accordages, ça peut être sur les accordages, mais c'est la transformation du son d'instrument. C'est-à-dire que ce qu'on appelle maintenant les instruments augmentés, mais, qui étaient augmentés déjà depuis longtemps, mais on transforme le son parce qu'on rajoute des fréquences avec un frequency shifter ou des choses comme ça. Et je me suis dit, voilà, je vais faire ça. Et donc, l'idée du Wohlpräpariert clavier, c'est-à-dire du clavier bien préparé, c'est que finalement, c'est l'informatique qui peut décider, enfin, pas qui peut décider, mais c'est moi le compositeur qui a décidé, mais enfin, l'informatique qui transforme le piano, et on est sûr que cette fois-ci, ça va, si je joue une note et que je la fais transformer avec l'ordinateur, l'ordinateur il va donner une fréquence de transformation et c'est toujours cette fréquence-là qui va être d'une exécution à l'autre. Quand c'est le piano préparé, bah, vous mettez un bout de scotch ou un bout de bois, et puis si vous filez 2 cm plus loin, ça change. Donc voilà, on peut vraiment accorder les choses et faire sonner le piano différemment, mais avec quelque chose de très précis. Et donc j'ai utilisé beaucoup d'éléments dans le programme qui sont des éléments assez classiques que j'avais utilisés auparavant, mais je les ai utilisés de manière un peu différente. C'est-à-dire que j'ai utilisé si on prend un outil comme le frequency shifting, je l'ai utilisé de manière à avoir certains sons, évidemment, qui sonnent de manière plus consonante et d'autres moins consonantes. Enfin, il y a une échelle de complexité. Et donc de composer la musique en fonction de certains rapports de consonance. C'est pour ça qu'il y a des petits moments dans la pièce qui sonnent presque un peu modal, puisque ça fait résonner des quintes naturelles, ça fait résonner des intervalles naturels. Voilà, donc ça c'est l'origine de la pièce.